Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast by Joy. J'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va aborder un nouveau sujet qui est le mannequinat à l'international qui fait suite à mon précédent épisode qui sont les coulisses du mannequinat. Donc dans cet épisode, je vais vous parler de mon expérience en tant que mannequin à l'international. J'ai commencé le mannequinat, j'avais 17 ans et demi réellement, professionnellement. Ça en est devenu réellement mon métier parce qu'avant, j'avais de l'école à côté et je voulais tout simplement avoir mon bac pour être tranquille psychologiquement. Mais on va aussi aborder les particularités de cette partie du mannequinat, donc à l'international, le bon, les leçons que j'ai apprises moi à travers mes expériences, ses richesses et j'en passe bien d'autres. Déjà, on va totalement stopper ce premier cliché que quand un mannequin part à l'étranger pour travailler, c'est forcément soi-disant pour des vacances entre gros guillemets. Il faut savoir qu'on n'est pas en vacances, que ça soit psychologiquement ou physiquement, il y a plein de choses qui sont mises en jeu, il y a plein de choses qui changent, que ça soit niveau culture, que ça soit niveau jet lag si tu pars, plus loin. Il y a plein de choses à calculer et il y a plein de choses qui nous prennent énormément d'énergie donc en général, ça ne te prend pas autant d'énergie quand tu es en vacances. Quand tu es en vacances, tu arrives, tu poses tes fesses sur le sable et tu n'as rien à te soucier. Nous, c'est tout le contraire, on doit agir pour plein de choses et on doit mettre plein de choses en place pour avoir des jobs et pour pouvoir avoir une jolie expérience aussi. En arrivant sur un pays, que ça soit un pays européen ou un pays autre, on arrive avec des objectifs, donc gagner de l'argent, s'enrichir, se faire de nouveaux et de nouvelles amitiés, mais aussi on doit instaurer un nouveau cadre de vie. On doit s'adapter à une nouvelle routine que l'on doit nous-mêmes instaurer par rapport à ce que l'on nous donne. Et plein de petits détails que je ne saurais réellement décrire parce que je pars du principe que tu comprends réellement et tu ressens réellement les choses quand tu les vis réellement. Il y a des choses qui, même à mes parents, je suis incapable d'expliquer dû à mon expérience parce qu'il y a des sentiments qui sont tellement puissants que j'en ai aucun, enfin aucun mot me permet de mettre quelque chose sur ce sentiment. En gros, si tu veux être mannequin à l'international, il faut que tu aies une énorme capacité d'adaptation, qu'elle soit constante et régulière, car voyager, ça demande énormément de courage, mais aussi beaucoup de passion, parce que si tu le fais pas avec passion, la peur et les doutes prendra beaucoup trop de place face à l'aventure et à la volonté. En tout cas, quand je parle de passion, je parle de persévérance, parce que s'il n'y a pas de passion, il n'y aura pas de persévérance à mon égard, puisque c'est pas facile tous les jours en tant que mannequin. Et même si tu es à l'autre bout du monde et même si, encore une fois, tu es dans un autre pays, que tu découvres un nouveau pays, c'est en aucun cas simple parce que tu es dans un autre pays et ça facilite ou quoi que ce soit. Encore une fois, nous ne sommes pas en vacances. En tant que mannequin international, j'ai dû faire des choix parce que être mannequin, en général, c'est devoir faire des choix entre sa carrière et ses proches. Mais quand tu es mannequin à l'international et que tu dois partir tant de mois loin de ton entourage, de ta famille, de ta «routine» entre gros guillemets, c'est aussi choisir de se choisir, tout simplement. C'est se choisir, mais aussi choisir sa carrière pour pouvoir évoluer, mais aussi s'enrichir, le plus possible et acquérir une expérience que quand tu retournes sur ton pays, que ça soit la France, l'Italie ou quoi que ce soit, tu aies beaucoup plus de facilité et que tu sois beaucoup plus confiante, avec beaucoup plus d'assurance et c'est vraiment nécessaire pour notre métier. Maintenant, je vais te donner quelques petits conseils dus à mon expérience en tant que mannequin à l'international que j'ai retenus et qui m'ont énormément servi. Enfin, ça a été d'abord des leçons et après ça a été que du positif, on est bien d'accord. Bon déjà, il faut que tu saches que quand tu pars à l'étranger, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà pour commencer, tu es livré à toi-même. Donc même si tu es entouré de ton entourage à travers le téléphone, ce qui est énorme, une énorme technologie, imagine à l'époque comment les gens faisaient. Même si tu es entouré par ton agent si tu en as un, même s'ils sont présents, c'est vraiment toi et toi seul qui peut compter sur toi. Tu es ton bras droit, mais aussi ton bras gauche et tu es ton seul pilier parce que tu arrives dans un pays toute seule et c'est à toi d'aller d'un point A à un point B et de faire telle chose pour obtenir telle chose. Parce que bien sûr, quand tu arrives dans un pays, tu dois, te déplacer, te retrouver, parler la langue. Si tu arrives à parler anglais, beh, c'est bénef pour toi, mais si tu ne sais pas parler anglais, beh, tu utilises Google Traduction. Enfin voilà, il y a plein de petites situations,
qui font que les peurs et les doutes s'entassent, on va dire. Mais après que tu auras acquéri toute cette «confiance» entre guillemets, que tu auras déjà fait ce premier chemin de l'arrivée, comme du premier casting, du premier job, du premier défilé, tu verras que tu prendras de plus en plus confiance en toi et ça te donnera encore plus d'assurance et d'expérience et à la finalité, tu seras fier de toi parce que tu auras fait quelque chose dont tu n'imaginais même pas une seule seconde faire. En tout cas, pour ma part, c'est grâce au voyage et à ces expériences dues au mannequinat et à ces difficultés que j'ai appris à me faire confiance et à avoir beaucoup plus d'assurance dans ma vie de tous les jours, mais aussi dans mon métier. Faut que je te parle de mon tout premier voyage. J'ai fait mon tout premier voyage pour le mannequinat entre mes 17 ans et demi, 18 ans. Je venais d'avoir mon bac et je me rappellerai toujours de toutes les émotions qui m'ont traversée, mais aussi comment elles m'ont fait grandir et évoluer d'une vitesse tellement impressionnante. Je suis partie moins d'un mois et j'avais l'impression de rentrer avec plus 10 ans dans la tête, sincèrement. Et j'ai encore plus vu ce décalage psychologique parce que quand je suis rentrée, j'ai vu mes amis, j'ai vu mon entourage et je voyais qu'en fait, il y a plein de choses qui m'intéressaient plus, qui il y a un mois m'intéressaient de ouf. Il y a plein de discussions que je trouvais ennuyantes clairement, que je trouvais tellement pas nécessaire pour moi, qui me nourrissait pas et j'avais besoin de constamment d'être nourrie de cette nouveauté, de cette aventure, de cette expérience et de ces expériences, mais surtout de la richesse que ça t'apporte et de la valeur que ça augmente en toi. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a jamais changé dû à tous mes voyages et à tous mes départs, c'est le fait de toujours être avec toi. Tu constamment avec toi, t'es obligé de regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi pour savoir si ça va bien. Et tu verras que tu vas apprendre de belles leçons de vie sur ta personne, mais surtout tu vas être obligé de te regarder à l'intérieur comme je te disais et franchement tu auras pas le choix, hein. Moi j'ai voulu ne pas voir, j'ai voulu mettre des lunettes de soleil, ça m'a obligée et ça m'a obligée encore plus fort. Donc je te conseille, ne sois pas trop dur avec toi et laisse-toi faire. Comme mon entourage me répétait souvent, c'est de savoir lâcher prise. C'est quelque chose qui est tellement pas simple en général, mais surtout dans nos générations où on cherche à tout contrôler parce qu'on a peur de beaucoup de choses, dû au fait que, bah, il y a beaucoup d'incertitudes, dans nos vies et qu'on est assez réaliste en tant que génération. Donc j'ai mis du temps à lâcher prise et des fois j'ai encore du mal à lâcher prise, mais après, je reste humaine, j'ai un cœur donc c'est totalement normal. C'est un ressenti totalement légitime. Et tu verras que toutes ces expériences, qu'elles soient positives ou négatives, elles seront tellement nécessaires. Et comme j'ai toujours dit, c'est dans la difficulté qu'on devient plus fort et qu'on trouve réellement qui on est. Je vais pas te mentir, c'est pas en restant dans ton canapé que tu vas réellement découvrir qui tu es. C'est pas en restant dans ton confort que tu vas trouver qui tu es réellement et tu vas aussi rencontrer des gens, augmenter ta valeur, ta richesse, ton éducation personnelle. Mais en tout cas, il faut que tu saches que tous ces voyages et ces expériences que j'ai traversées m'ont tellement apporté. À l'heure d'aujourd'hui, je suis la jeune femme que je suis parce que j'ai traversé tout ça quand j'étais plus jeune et je suis tellement fière et la petite Léna est tellement fière de se dire: «Purée, j'ai traversé ça toute seule, comme une grande». Alors qu'il y a, je sais pas 5 ans de cela, même 6 ans, 7 ans, je pensais jamais pouvoir traverser ce genre de choses, ce genre d'expérience. En tout cas, si tu vis une première expérience ou si tu vas en vivre une ou si ça fait un temps, un moment que tu vis ce genre d'expérience en tant que mannequin, sache que c'est totalement normal, que tu côtoies la peur, les doutes, la peur de ne jamais rentrer, que ce monstre de doute et de peur prenne beaucoup trop de place dans ton cœur, parce qu'on sait tous que l'inconnu fait peur et je me souviens encore de tous ces sentiments qui se bousculaient en moi, car je venais d'avoir le bac, je n'avais jamais quitté papa et maman ni même mes amis et là je devais partir sans me poser trop de questions. Alors si j'ai un conseil à te donner, c'est lâche prise et fonce. Même si tu ne parles pas anglais, tu vas apprendre, il y a Google Traduction, tout est bien fait à notre époque. Franchement, on est né dans la bonne époque pour pouvoir communiquer et diminuer nos peurs malgré tout. Quand je suis arrivée sur la terre londonienne, j'ai respiré un bon coup et j'ai avancé sans m'arrêter. Je vais pas te mentir que si je me retournais, j'allais jamais avancer, j'allais rester bloquée et j'allais juste être sous l'emprise de mes peurs et de mes doutes. Alors j'ai pris mes 2 bras,
ma valise, mon sac et j'ai compté que sur moi, car j'avais pas réellement le choix. Mais surtout, je pouvais pas faire ça à ma famille et je pouvais pas faire ça à la petite fille qui n'attendait que ça. Vivre ce rêve, vivre ces aventures, vivre cette international model life. Et aujourd'hui, elle me remercie tous les jours parce que j'ai affronté mes peurs, j'ai affronté nos peurs et maintenant c'est à toi de les affronter parce que tout est possible, tu verras. Quand tu t'en donnes les moyens, ça paie forcément un jour. Et j'ai un dernier conseil à te donner parce que moi-même j'essaie encore de l'appliquer tous les jours, c'est de ne pas être trop dur avec toi-même. Tu vas vivre tellement de nouvelles choses, que ce soit dans le positif ou que ça soit une leçon à retenir. Mais s'il te plaît, laisse-toi le temps de t'adapter, laisse-toi le temps de vivre ces émotions débordantes car elles font partie de ce chemin et elles font partie de ton chemin, de ton évolution, de ta richesse, de tes valeurs, de ton éducation. Puis je te rappelle que tu as le droit d'être mal même si tu es à l'autre bout du monde, hein. C'est même beaucoup plus légitime que si tu es chez toi, confortablement dans ton canapé. Car moi, à l'époque, des amis m'ont dit que je n'étais pas légitime parce que j'étais à l'autre bout du monde, j'étais pas légitime de pleurer, j'étais pas légitime d'être mal, j'étais pas légitime d'être stressée parce que j'étais juste dans un autre pays. Ces mots m'ont énormément blessée à l'époque parce que j'étais tellement dans une tempête, j'essayais tellement de survivre dans toutes les émotions qui débordaient de moi. J'essayais tellement de faire les choses bien, j'essayais de comprendre, d'apprendre, de faire, de guérir en même temps. C'était tellement dur qu'on me fasse ce genre de réflexion. C'était pour moi, inconcevable à mes yeux. Alors si quelqu'un te fait ce genre de réflexion, sache que c'est pas une amie, c'est pas un ami. Et tu as le droit d'être mal et tu as le droit d'être triste. Tu as le droit de vouloir tout foutre en l'air, tu as le droit, c'est totalement légitime. Tu n'as pas à t'en vouloir de grandir, de vouloir avancer, de vouloir réussir tes projets, tu n'as pas à t'en vouloir tout simplement. C'est légitime, parce qu'ils ne savent pas ce que tu traverses et parce qu'ils ne savaient pas ce que je traversais, que je me battais contre mes démons intérieurs. Alors ces paroles et ces mots ne sont en aucun cas justes et légitimes pour toi. Tu vis ton combat, tu te bats contre toi et je peux t'assurer que tu peux être fier de toi. Moi, je me battais contre mes démons et à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai plus, alors qu'eux, ils en ont encore. Alors, je t'assure que t'as pas perdu ton temps. Au contraire, tu en as gagné bien plus que eux, mais sauf que tu fais les choses différemment, donc ça dérange. Donc reste différente. Franchement, sois différente. Reste différente, s'il te plaît. Après, il faut que tu saches que quand tu pars en tant que mannequin à l'international, tu peux faire face à des gros changements de culture, que ça soit le jet lag, la manière de dire bonjour, le mal du pays, la manière de manger. Ça peut être tellement de petits détails qui sont tellement inscrits, toi, dans ta routine que quand ça t'arrive, tu es en mode: «Ouh là, mais what the fuck? Pourquoi ici on est obligé de manger comme ça? Pourquoi on doit dire bonjour comme ça? Et pourquoi ci et pourquoi ça?» Donc encore une fois, la magie de l'adaptation arrive à toi et te permet de t'adapter et bien sûr d'être dans le respect du pays, de leur éducation, de leur richesse et de leur culture. Mais chaque culture de chaque pays est tellement incroyable. Moi, je me suis nourrie de toutes ces cultures. Je suis vraiment amoureuse des cultures. Je suis amoureuse de l'histoire de chaque pays parce que ça m'apporte tellement, que ça soit dans la compréhension de comment les gens vivent dans ce pays, que ça soit dans ma richesse, que ça soit dans ma manière de vouloir vivre. Par exemple, il y a des choses que je préfère dans ce pays que j'aime moins en France et inversement, tu vois? Donc je construis mes propres valeurs avec tout ce que je puise dans chaque pays et c'est ce qui fait que en fait, j'ai vraiment une richesse, mais internationale. Putain, c'est stylé ça quand même, attends. Mais ce que je peux te dire encore une fois, c'est que pour mon premier voyage, j'ai mis beaucoup de temps à m'adapter et quand je te dis beaucoup de temps, je crois que je commençais à m'adapter quand je prenais l'avion, tu vois ce que je veux dire? C'est que j'étais vraiment, dans un autre monde. En fait, je devais apprendre tellement de choses en même temps, j'avais tellement de choses dans la tête, on me balançait tellement de nouveautés, d'éducation, de richesse que j'étais en mode: «Wow, wow, wow, je n'ai pas le temps les amis» et à l'heure d'aujourd'hui, je peux t'assurer que mon adaptation, elle est tellement rapide que je sais même pas si je suis chez moi ou si je suis, dans un autre pays pour te dire. Même si parfois il y a des hauts et des bas, mais c'est normal parce que la solitude fait partie de notre métier, mais ça sera le sujet d'un autre épisode du podcast by Joy. Mais sache que le temps fait bien les choses, ne t'inquiète pas.
Alors laisse-toi le temps, fais-toi confiance, crois en toi et laisse-toi surtout le temps de t'adapter. C'est très important et les agences le savent que ça met un petit temps. Ne t'inquiète pas, tu peux aller peut-être en parler à ton booker, à ta bookeuse ou même à ton agent si tu en as un. C'est totalement normal et sache qu'il ne faut pas, je vais le répéter plusieurs fois je pense, mais ne sois pas trop dur avec toi. C'est important. Tu peux, mais pas trop. Un dernier message pour ceux et celles qui voudraient se lancer dans le mannequinat à l'international, sache que ta différence fait ta force. Le mannequinat à l'international, ça ne cherche plus qu'un seul standard, on est bien d'accord. Au contraire, il cherche de nouveaux visages, donc des new faces, des histoires, des identités uniques. Franchement, c'est hyper ouvert et le petit plus quand tu es à l'international, c'est que tu fais du commercial, tu ne fais pas que du fashion. À Paris, c'est beaucoup tourné vers le fashion. Par exemple, en Chine, c'est tourné vraiment que commercial. Tu as aussi des shows, mais c'est des shows très commercialisés, donc tu peux y aller même si tu fais 1,70 m, il n'y a pas de problème. Souvent à l'étranger, on se fait aussi beaucoup plus d'argent qu'en France. Moi qui ai mon pays, après pour les autres pays, je ne sais pas, mais je pense que c'est pareil pour tous les pays. Quand tu es chez toi, tu te fais forcément moins d'argent parce que ben, tu as des impôts, tu dois payer ton loyer, enfin voilà, il y a tous ces petits détails qui engendrent que mais sache que fonce, franchement fonce. Il y a tellement d'opportunités à prendre. Ce milieu est forcément exigeant, parfois dur, mais il est aussi rempli de richesses, d'incroyables aventures, je t'assure, et d'incroyables personnes. Tu fais tes meilleures rencontres à l'autre bout du monde, sincèrement, et quand tu te retrouves dans un pays, t'es trop, trop content. C'est vraiment une sensation extraordinaire. Quand tu as cette occasion, forme-toi, apprends à te connaître, sois curieux ou curieuse, et surtout entoure-toi de belles personnes. C'est très important. Et je vais finir sur un point qui est pour moi essentiel. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas assez. Le monde change constamment, dont la mode, donc tu seras forcément à la mode à un moment donné. Et si tu rentres pas dans les cases, alors c'est peut-être à toi de créer la tienne. Alors crois en toi, crois en tes rêves. J'espère que cet épisode t'a plu et j'espère que tu en as appris un peu plus sur le mannequinat à l'international. Pour pouvoir me suivre et suivre mon actualité, tu peux me suivre sur Instagram et TikTok qui seront en bio de ce podcast. Et n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker et à laisser un petit commentaire sous ce petit épisode de podcast et à aller écouter les autres. Voilà, ça me donnera de la force et ça me montrera que vous aimez ce que je fais, ce que je vous donne. Donc voilà, j'espère que vous passerez un bon moment et je vous embrasse. Bisous, bisous!